Un film documentaire marque 160 ans de présence adventiste en Italie. Une semaine de prière pour enfants conduit 61 d'entre eux au baptême en Équateur. En Australie, une école adventiste collecte des fonds pour une association de lutte contre le cancer en organisant un petit déjeuner. Les missionnaires de la jeunesse en Europe se sont engagés à connecter les personnes avec le Christ malgré les défis. Les délégués du sud de l'Asie et du Pacifique se réunissent aux Philippines pour un congrès à l'échelle de la division. Ces histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. L'Église adventiste en Italie célèbre son 160e anniversaire avec un nouveau documentaire présenté par Tiziano Rimoldi de la Faculté adventiste de théologie de Florence. Le film couvre les événements majeurs depuis le premier baptême adventiste en Europe en 1864 jusqu'à la loi de 1988 sur les relations Église-État et met en lumière la croissance de l'Église et son engagement envers la foi et la communauté. Tout commence ici. En mai 1864, le premier missionnaire adventiste arrive en Europe. Son nom est Michael Bellina Sekowski, un Polonais. Michael est né en Pologne en 1818. À 17 ans, il est entré au couvent franciscain et après quelques années, il est entré dans les ordres et est devenu prêtre. Il est un homme fervent, religieux, mais également un amoureux de sa patrie, la Pologne, qui à l'époque est divisée entre quelques empires européens. En 1843, Sekowski est à Rome. Son esprit réformiste le pousse à demander une audience avec le pape Grégoire XVI pour lui présenter un mémorandum sur l'état déplorable des couvents en Pologne. Cependant, pendant l'audience, un officier du pape vient soudainement informer le pontife que le représentant diplomatique de la Belgique est arrivé. Sekowski se retrouve alors seul dans la pièce. Il aura, au moins, la satisfaction d'avoir pu laisser son mémorandum. Par la suite, son intérêt pour les activités insurrectionnelles de la Pologne l'a forcé à quitter son pays natal. Il s'exile et voyage dans divers pays à travers l'Europe. En 1850, on le retrouve à Genève, où il s'éloigne de la foi catholique au point de se marier. Plus tard, il se rend évidemment en Belgique, puis en Angleterre, où la communauté baptiste locale l'accueille et l'aide à émigrer aux États-Unis. En 1852, on le retrouve dans le nord-est des États-Unis, où la communauté baptiste locale décide de l'employer en tant qu'évangéliste parmi les immigrants français. En 1855, il rencontre les adventistes du 7e jour dans l'Ohio. Il est fasciné par la prédication adventiste, en particulier le message sur le sabbat, et en 1857, il devient adventiste du 7e jour. Il rencontre Ellen White, James White et se rend à Battle Creek. Après sa conversion, son plus grand désir est de porter le message dans sa patrie européenne. Malheureusement, la conférence générale de l'époque vient tout juste d'être instituée et la dénomination n'a pas les fonds et pas encore la vision pour envoyer un missionnaire à l'étranger. Il décide de se tourner vers les adventistes du premier jour qui lui font confiance et l'envoient. Son premier arrêt en Europe est à Torre Pellis. En fait, Sekowski, comme de nombreux autres protestants européens et américains, est fasciné par le peuple vaudois. Bien que Sekowski soit parrainé par les adventistes du premier jour, avec qui il partage la doctrine du second avènement, il proclame le samedi comme jour de repos dans ses prédications. Maintenant, nous allons revenir sur un moment significatif en 1986, lorsque des négociations cruciales ont déterminé l'avenir de la liberté religieuse pour l'Église adventiste en Italie. Mais cette histoire continue, et c'est nous qui écrivons ces pages. Les mots qu'Ellen White a écrits dans son journal en 1886 résonnent encore aujourd'hui.
si preparano come squadra a confrontarsi con il governo italiano per stendere la nuova intesa con la Chiesa Adventista. Les négociations de la Commission progressent rapidement, mais à un certain point, elles rencontrent un blocage. Deux articles de l'accord suscitent des inquiétudes au sein du gouvernement. L'un concerne le repos sabbatique. Les adventistes pourront-ils voir leur désir d'observer le sabbat respecté? Le deuxième point concerne le service militaire. Les adventistes aimeraient que leur statut d'objecteur de conscience soit reconnu. Finalement, la question se débloque. Ainsi, le 29 décembre 1986, le président de l'Union, Enrico Long, est en mesure de conclure la négociation et de signer l'accord avec le président du Conseil des ministres, Bettino Craxi. Mais cette histoire continue et c'est nous qui écrivons ces pages. Les mots qu'Ellen White a écrits dans son journal en 1886 résonnent encore aujourd'hui. C'est un chant difficile, mais nous devons semer le long des eaux. Nous travaillerons, prierons et croirons. Ce documentaire offre un témoignage fascinant du long parcours de l'Église adventiste du 7e jour en Italie. Vous pouvez explorer l'histoire du mouvement dans ce pays en visionnant l'intégralité du documentaire sur la chaîne Hope Media Italie sur YouTube. Une campagne dans le sud-ouest des Philippines, initiée par les Relations adventistes musulmanes, a lancé sa première masterclass pour un groupe minoritaire dans les îles Sulu, principalement musulmanes. Ce cours met l'accent sur les initiatives de santé et vise à former de jeunes dirigeants à promouvoir le bien-être et à mener des missions médicales dans la région. Dans le sud-ouest des Philippines, les adventistes du 7e jour ont organisé leur première masterclass pour la minorité Tausug dans les îles Sulu à travers les relations adventistes musulmanes. 15 délégués ont participé, désireux d'être formés dans le domaine de la santé. Cette initiative vise à former de jeunes dirigeants Tausug à collaborer sur des initiatives de santé, en particulier des missions médicales. La région de Bangsamoro, où vivent dans la plupart des musulmans aux Philippines, est confrontée à d'importants défis sanitaires. Cette masterclass vise à équiper la communauté de connaissances pour effectuer des choix en faveur d'un mode de vie plus sain et favoriser ainsi leur développement complet. La campagne Start Now met en exergue 8 principes essentiels pour la santé: soleil, tempérance, activité, repos, confiance en Dieu, nutrition, air et eau. Les intervenants pilotes ont souligné le rôle de ces principes dans la prévention des maladies liées au mode de vie et dans la formation de communautés en bonne santé. Percy Dave Arroyo, coordinateur des relations adventistes musulmanes de Sulu, a souligné la valeur de la santé et du bien-être dans le lien avec la communauté Tausug. De simples principes de santé ouvrent des portes à davantage d'initiatives dans cette région. Nous espérons sensibiliser et aborder les préoccupations sanitaires. En adoptant ces principes, les dirigeants de la région seront équipés pour promouvoir le bien-être et la transformation communautaire. À Almaty, au Kazakhstan, les adventistes ont organisé le concert He Leads Me, ou Il me dirige. Organisé au centre de développement Osobiata, cet événement caritatif était dédié aux enfants handicapés. Le programme était composé de performances inspirantes par des groupes d'enfants et de jeunes, une chorale d'hommes et une chorale d'église. La participation d'enfants ayant des handicaps développementaux a touché le cœur du plus grand nombre. Ils ont présenté leurs chansons préférées. Depuis les solos aux medleys instrumentaux et aux poèmes pour enfants, le spectacle a duré 2 heures. Le public constitué pour le plus grand nombre d'invités de l'Église était ému. Beaucoup étaient nouveaux, attirés par l'esprit inclusif de l'événement. Les retours étaient nombreux. Les invités et les participants étaient profondément touchés par les paroles et les mélodies résonnantes. Les paroles des hymnes étaient affichées sur des écrans, invitant tout le monde à se joindre et à être plus profondément en phase avec la musique et ce qu'elle signifiait. Témoigner des louanges sincères de jeunes voix au milieu d'une telle chaleur était profondément rafraîchissant, inspirant et a permis de rappeler à tous la présence d'un Dieu qui les guide vers un sentiment d'appartenance. Cet événement, avec Dieu au centre, sert d'exemple puissant de la façon dont la musique et la communauté peuvent élever les cœurs et les âmes. L'école adventiste de Waranga, située à Sydney en Australie, a organisé un petit déjeuner événementiel qui a permis de collecter plus de 1 000 $ australiens
pour une association dédiée à la prévention du cancer, à la recherche et au soutien aux patients. Connu sous le nom de Fantastic Morning Tea, l'événement était ouvert à tous les élèves de la maternelle à la terminale, ainsi qu'à leurs familles. Ils ont pu se délecter de croissants, muffins, pancakes, chocolat chaud et thé. L'événement a dépassé son objectif en récoltant 1 200 $ pour le plus grand thé matinal d'Australie, une initiative communautaire organisée par le Conseil de cancérologie. Les fonds soutiendront la recherche sur le cancer, les soins aux patients et les campagnes de prévention. C'était la 2e année consécutive que l'école organisait le Fantastic Morning Tea dans le cadre de ses activités de collecte de fonds. La participation active des parents, des enseignants et des élèves témoigne de l'engagement de l'école adventiste à fournir un enseignement complet centré sur le Christ. Des événements comme celui-ci à l'école adventiste de Waranga ne font pas seulement preuve de solidarité et de générosité, mais nourrissent également un esprit d'entreprise et une responsabilité sociale chez les enfants, tout en reflétant le ministère du Christ. Dans le plus grand système de santé protestant au monde, reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, le ministère de guérison de Jésus est mis en évidence en soulageant la souffrance et en prodiguant des soins complets. Sam Neves, animateur d'ANN in Death, s'entretient avec le docteur Peter Landless, directeur du ministère de la Santé adventiste, sur l'impact de centaines d'hôpitaux et de cliniques au niveau du système de santé adventiste du 7e jour dans différents pays et contextes. Certains de nos hôpitaux sont des hôpitaux de pointe en matière de recherche et dans différents domaines. D'autres hôpitaux sont au milieu de nulle part et ils font de leur mieux. Certaines cliniques exercent en plein air. Nos médecins doivent voler vers diverses îles du Pacifique pour venir en aide aux gens. Il y a une grande différence entre nos hôpitaux de pointe et nos hôpitaux les plus éloignés. Vous les avez visités pour la plupart. Décrivez certains de ces extrêmes que nous avons entre les petites cliniques et les grands hôpitaux. Alors, ça va de la plus grande et récente tour à Loma Linda, pour un coût de 1,5 milliard de dollars. C'est déjà construit? Loma Linda? La nouvelle tour? Non, c'est fini. L'hôpital est ouvert depuis 2 ans. Je dois le visiter. Vous devez y aller. C'est pourquoi je l'ai mentionné. Vous verrez tout ce qui se fait de mieux. Et puis, je viens de rentrer de Penang, de l'hôpital adventiste en Malaisie. Ils ont un système spécial que je n'ai pas vu dans de nombreux hôpitaux du monde, dans toutes les institutions ou systèmes. Il s'agit de capturer les isotopes pour que la radiation ne cause pas de dommages aux autres. Ils ont donc des toilettes spécialement conçues qui séparent les excréments. L'urine contient la plupart de la radioactivité. Elle passe dans un appareil spécial. Elle est ensuite isolée, scellée dans des conteneurs de plomb, de sorte qu'il n'y ait aucun risque pour quiconque. Je n'ai jamais pensé aux conséquences des isotopes. Eh bien, ce sont des personnes qui sont à l'hôpital pendant 6-7 jours pour recevoir un traitement radioactif. Et vous voulez vous assurer de ne pas exposer leurs familles, eux-mêmes et leurs soignants. J'ai juste regardé le système et je me suis dit, c'est tellement à la pointe de la technologie. Une innovation totale. Absolument. Voir ça était pour moi un véritable encouragement. Je me suis dit, quelle bénédiction! Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos approfondissant la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez notre chaîne officielle sur YouTube. Dans la région sud de l'Équateur, plus de 300 enfants ont participé à la semaine de prière pour les enfants où ils étaient les principaux prédicateurs. Au cours de cette campagne d'évangélisation très particulière, ces jeunes évangélistes ont conduit 61 nouveaux amis au baptême. Le thème de la semaine était « Dieu sait, il prend soin de toi ».
Plus de 300 enfants du sud de l'Équateur ont été les principaux prédicateurs lors de la semaine de l'évangélisation des enfants. 61 personnes ont accepté le Christ. Du 11 au 18 mai s'est déroulée cette grande semaine qui a montré les capacités et les dons des petits à parler de Dieu et à lancer des appels avec une pureté de cœur. L'Église adventiste souhaite qu'ils fassent partie de la prédication de l'Évangile et des nouvelles générations. C'est pourquoi ce projet inclut l'aide de l'entourage de ces petits, comme l'explique le responsable de ce ministère. Evangelismo Kids est un projet qui forme des missionnaires. Nos enfants travaillent pour grandir en désirant vraiment faire partie de cette équipe missionnaire de Jésus. Tous unis, rêvons ensemble. Une fois unis, nous travaillerons ensemble pour que nos enfants soient préparés, formés dans toutes les activités qu'ils font et que nous faisons en tant qu'Église, afin qu'ils ne soient pas seulement les enfants missionnaires d'aujourd'hui, mais les enfants missionnaires de demain. Nous voulons que chacun d'eux donne une étude biblique et ressente le désir, la joie et le plaisir de pouvoir amener une âme aux pieds de Jésus. Dans tous les districts missionnaires de l'Église adventiste au sud du pays, des journées pour faire des disciples sont organisées pour les enfants de 6 à 12 ans, accompagnés de leurs parents et des responsables locaux du ministère des enfants. Suivant Matthieu 19, 14, nous sommes impliqués dans le soutien des enfants qui prêchent sur Jésus et nous les laissons aller vers lui, car ils sont ceux qui proclameront son second avènement. L'Église s'engage à renforcer les capacités de chacun à travers des actes de service à Dieu et d'amour pour les autres. Comme nous l'avons vu dans le rapport, l'Église adventiste du 7e jour s'engage à impliquer les nouvelles générations dans la diffusion de l'Évangile. Ce projet est mondial et inclut la participation active des parents, des enseignants et des dirigeants et permet aux enfants de développer leurs talents et de partager le message du Christ. Aujourd'hui, nous allons découvrir des histoires de jeunes qui cherchent à se connecter avec le Christ à travers des missions dans une Europe où les valeurs spirituelles sont confrontées à des défis importants. Que ce soit en Serbie, en Chypre ou en Angleterre, ils sont dévoués à la croissance spirituelle et au partage de l'amour de Dieu auprès d'autres jeunes du monde entier. Une année en mission est un partenariat entre la division transeuropéenne, l'Institut Newbold et ADRA, et est une belle histoire sur la manière dont les jeunes occupés à grandir deviennent des jeunes occupés à propager. Vous passez essentiellement un semestre à faire plutôt de la théorie. Vous avez quelques éléments pratiques. Et ensuite, l'idée est qu'ils soient prêts pour une sorte de voyage missionnaire. Je suis restée 3 mois en Serbie. J'aurais aimé rester plus longtemps. Ensuite, j'ai décidé d'aller à Chypre pour une autre expérience. Parce que la Serbie était axée sur le ministère des sans-abri et des réfugiés, et Chypre plutôt sur la croissance de l'Église et l'évangélisation. Je ne me suis jamais considéré comme un missionnaire ou quoi que ce soit du genre. Mais en faisant le programme, j'ai vu que je pouvais le faire, et mes amis aussi. Nous sommes tous des missionnaires à notre manière. Birmingham, Angleterre. Avec une population urbaine diversifiée de près de 1 million d'habitants, c'est le foyer de l'une des 100 meilleures universités du monde. Occupée à renforcer sa foi sur ce campus et à diriger un petit groupe d'adventistes, Jemina Nambo s'engage à être aimante, à faire croître et à répandre l'Évangile. Cette année, notre mot-clé a été la fraternité, afin de créer des opportunités pour les étudiants de venir et faire partie de quelque chose, d'une communauté et de savoir qu'ils sont pris en charge. Ainsi, nos rencontres hebdomadaires, de groupes de soutien, nos sorties à l'église, nos déjeuners, nos activités sociales nous ont permis de construire un groupe, un espace, une plateforme où n'importe qui peut venir et s'intégrer. En ce qui concerne le suivi du Christ, faire partie de quelque chose peut être une porte d'entrée pour ensuite accepter la vérité. Puissent ces histoires de jeunesse et de mission vous inspirer à vous engager, où que vous soyez, dans l'avancement du royaume de Dieu à travers le monde.
Puissions-nous suivre les pas de Christ avec amour, avec foi et service. Sous la bannière « Jésus revient, impliquez-vous », des délégués de la région du Sud, de l'Asie et du Pacifique se sont réunis aux Philippines pour le congrès de la division 2024. Plus de 30 000 délégués des 11 bureaux régionaux de la région du Sud de l'Asie et du Pacifique se sont réunis au Mountain View College pour former des dirigeants et des membres d'Église. L'événement a rassemblé des participants pour le congrès de l'école du sabbat ministère personnel à l'échelle de la division, la rétention des disciples, le mode de vie d'évangélisation intégré et le congrès des ministères pour enfants. La cérémonie d'ouverture a commencé par un défilé des nations éclatants, mettant en vedette des délégués de Malaisie, du Myanmar, du Timor oriental, de l'Est et de l'Ouest de l'Indonésie, de l'Asie du Sud-Est, des Philippines centrales, des Philippines du Nord, du Sud-Est et du Sud-Ouest des Philippines. Le défilé comprenait également des représentants de la Conférence générale, de la Division du Sud de l'Asie et du Pacifique et d'autres invités. Ayrton Kohler, secrétaire exécutif de l'Église mondiale adventiste, a délivré un message puissant, insistant sur l'œuvre salvatrice du Christ au calvaire et l'assurance du salut, et encourageant les participants à rester fermes dans leur foi. L'événement s'est achevé par le joyeux baptême de plus de 400 âmes dans la piscine de l'université. Cet événement d'une semaine a marqué le début d'un nouveau voyage d'apprentissage et de partage pour tous les participants venant de différentes régions des Philippines et des pays de la région du Sud de l'Asie et du Pacifique. Préparez vos cœurs à assister à une histoire émouvante sur l'accomplissement des rêves à travers l'adoption, un chemin éclairé par la providence divine. Explorons ensemble l'expérience de Stéphanie et de sa famille au Costa Rica, où seule la main de Dieu aurait pu orchestrer chaque étape. Stéphanie et son mari ont demandé à Dieu de leur permettre de fonder une famille et il a répondu à leurs prières d'une manière inattendue. Dieu a pris 20 ans pour écrire avec soin cette histoire d'adoption. C'est l'histoire de notre famille et nous avons la certitude qu'il l'a choisie pour nous. Michel a été choisi pour nous, tout comme nous avons été choisis pour elle. Après avoir essayé d'avoir un enfant pendant près d'1 an, Stéphanie et son mari n'ont pas réussi. Stéphanie n'est pas tombée enceinte de son mari. Ils ont envisagé l'adoption, mais ont constaté que le processus prenait plus de temps que prévu. Mais la façon dont le Seigneur travaille a permis que je tombe enceinte l'année suivante. J'ai eu ma première fille, et 3 ans plus tard, j'ai eu mon 2e enfant. Leurs prières ont été exaucées, car malgré leurs 2 enfants, l'adoption demeurait un projet toujours présent dans leur esprit. J'ai dit à mon mari, « Calme-toi, je vais prier. Ce que je vais faire, c'est demander au Seigneur que l'enfant qu'il a choisi pour nous vienne spontanément à nous. » Je me souviens avoir dit au Seigneur qu'il était important pour nous qu'il choisisse cet enfant parce qu'il allait être celui ou celle qui avait besoin de notre aide et que nous avions également besoin de cet enfant. L'Église adventiste de Limón, au Costa Rica, est en contact avec les besoins de sa communauté. Chaque semaine, Stéphanie et d'autres bénévoles se rendent dans un orphelinat local pour organiser des programmes et des études bibliques pour les enfants intéressés. Plus de 100 enfants vivent dans cet orphelinat. Des dizaines d'enfants et de soignants assistent au programme et au culte. Les membres de l'Église sont associés et chargés de visiter une maison spécifique de l'orphelinat. Un de mes amis et moi avons obtenu la maison numéro 7. Lorsque nous donnions des études bibliques dans cette maison numéro 7, j'ai remarqué qu'il y avait une fille qui était très attachée à moi. Elle portait mon sac, elle m'accueillait toujours à la porte et m'emmenait chez elle, et de plus, elle accordait beaucoup d'attention aux études bibliques. C'est ainsi que j'ai connu le mouvement adventiste. C'est ainsi que je suis tombée plus amoureuse de ce que je suis aujourd'hui, une adventiste. J'ai été baptisée et je me souviens qu'un jour je lui ai dit « Pourquoi ne m'adoptes-tu pas ?» Ce que je lui ai dit était quelque chose de très spontané. Alors je me suis dit « Waouh, d'accord, il me semble que c'est une prière exaucée.
parce que nous avions prié et demandé que l'enfant que le Seigneur choisirait devait venir à nous. Et en effet, cette fille est venue à nous et m'a demandé de l'adopter. Au fil du temps, Michel est allé vivre avec Stéphanie et a finalement achevé la procédure d'adoption officielle. Aujourd'hui, Michel étudie les soins infirmiers à l'Université adventiste d'Amérique centrale au Costa Rica. Elle est très proche de sa famille. Malheureusement, Michel est l'une des rares enfants de l'orphelinat à être adoptée. Ceux qui ne le sont pas doivent quitter l'orphelinat à l'âge de 18 ans et entrer dans une nouvelle et dure réalité. J'ai donc l'impression que c'est la réalité que vivent de nombreux jeunes. Ils sont déprimés. Parfois, ils ne voient pas le sens de la vie et c'est parce que, honnêtement, ils ne voient pas cette lumière dont chaque jeune aurait besoin. Ce trimestre, une partie de votre offrande du 13e sabbat contribuera à la construction d'un centre où ces jeunes adultes pourront se rendre lorsqu'ils atteindront l'âge de 18 ans. Ce centre leur offrira un endroit sûr où ils pourront rester pendant qu'ils acquièrent les compétences nécessaires pour trouver un emploi et devenir un membre actif de la société plutôt que de se tourner vers la drogue ou d'autres alternatives. Ces enfants et jeunes, même s'ils ne le montrent pas, ont besoin de beaucoup d'amour, de beaucoup d'appréciation et de beaucoup de compréhension. S'il vous plaît, priez pour les enfants et les jeunes de Limón au Costa Rica. Merci également de contribuer à cette offrande qui fera la différence dans tant de vies. Puissions-nous être inspirés par cette histoire qui nous aide à prendre conscience que grâce à la foi et à l'obéissance au plan de Dieu, les rêves peuvent se réaliser de manière surprenante. Prions pour que chaque jeune personne désirant un foyer trouve l'amour dans une famille adoptive. Et n'oublions pas que chaque contribution aux offrandes du 13e sabbat fait une différence significative, car elles apportent l'espoir et offrent des opportunités à ceux qui en ont le plus besoin. Sur ces histoires inspirantes, touchantes et réconfortantes, nous concluons les actualités ANN de cette semaine. Merci de nous avoir suivis et rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Cliquez sur le bouton S'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière. Une équipe prie pour vous. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée du livre des Actes, au chapitre 1 et au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous visiter sur adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.